Bonjour, dans ce nouveau Chromique, mais surtout dans cette nouvelle série de Zoom, on va revenir sur des personnages que vous connaissez peut-être pas dans les comics. Que vous soyez un simple consommateur de films Marvel ou un lecteur occasionnel de comic book, vous les connaissez peut-être pas, alors que pourtant ils sont quand même plutôt intéressants, ils apportent des choses rigolotes, voilà, et peuvent aussi potentiellement apparaître dans le Marvel Cinematic Universe. Ils sont pas du tout en fit. Voilà, c'est juste, ils apparaissent. Dans ce premier épisode de cette nouvelle série, on va parler de Tigra, un personnage qui, allez, je triche un peu, est quand même assez un peu connu des comics. Je fais ce que je veux, ça régale, c'est la kiffance. Donc tout ce qu'il faut savoir sur Tigra, que ce soit l'origin story, ses aptitudes ou encore son adaptation dans d'autres médias et sa possible incorporation dans le MCU, eh ben on va revenir sur tout ça. Ça se passe dans cet épisode de Chromique, c'est excellent, générique. Tigra n'est pas le personnage le plus connu du monde, certains n'ont pas forcément connaissance de qui elle est, et pourtant elle a quand même fait partie des Avengers pendant quelques petits moments, et fait même partie des Avengers de la côte ouest. Mais avant de vous raconter son histoire, on va tout d'abord commencer par contextualiser la chose. Dans l'univers Marvel, il existe un peuple, le peuple chat. Alors non, ils font pas des lives sur Twitch, il s'agit juste d'une race provenant d'un chat. Donc de base voilà, lui c'est Flavius, un chat commun, qui grâce à un sorcier est devenu un humanoïde, devenant un furie. Ça c'est très clairement des furies, me faites pas croire autre chose. Bref, on va zapper tout le schmilblick sur la création de cette race pour sauter sur ce qui nous intéresse, Tigra. Alors de base, le titre de Tigra vient d'une personne qui à l'origine était humaine, c'était donc une guerrière et qui grâce à la magie se fera transformer en chat humanoïde, un membre du peuple chat, et sera du coup plus tard considérée comme une sorte de protectrice du peuple chat. Mais bon, tout ça c'est dans le passé et aujourd'hui on est dans le présent. Donc on va tout de suite passer au personnage qui nous intéresse. Je vous présente Greer Grant. Enchanté, je m'appelle Tuz. Greer Grant est une étudiante, tout ce qu'il y a de plus normal jusque-là, et se mettra en couple avec William Nelson, un policier. Mais William est un peu trop possessif et elle était un peu trop dépendante. Donc voilà, ça déjà c'est le schéma d'une relation toxique, car carrément Greer Grant quittera l'université pour l'épouser, pour vous dire à quel point c'est terrible. À part ça, tout se passe bien dans leur union, mais cette dynamique gâchera un peu la vie de Greer dans l'avenir. Pour faire simple, elle a dû laisser tomber une occasion de reprendre ses études à l'université, car il voulait avoir une femme au foyer. Vous en conviendrez que c'est pas hyper sympa, mais elle était toujours amoureuse malgré tout. Sauf qu'un jour, William, pendant une tentative d'arrestation, se fera assassiner. Elle se retrouvera donc du jour au lendemain sans mari, sans argent car sans emploi, et du coup sans diplôme. Elle n'a plus rien. Et ce pendant quelques temps, jusqu'à ce qu'elle retombe un jour sur une de ses anciennes profs de physique de fac, la docteure Joanne Tumolo. À ce moment-là, Joanne travaillait sur un projet, améliorer les capacités de l'être humain afin que les femmes puissent utiliser tout leur potentiel physique ou bien psychique. Et ce, malgré toutes les discriminations et les barrières que la société inflige aux filles. Le but est donc de créer des femmes surhumaines qui puissent arriver à tout faire. Mais niveau moula, c'était pas trop ça non plus. Du coup, elle acceptera un financement privé provenant d'un certain Malcolm Donald Bane, un monsieur excentrique qui comptait utiliser les fruits des expériences de Tumolo pour faire une armée de femmes aux capacités surhumaines qui seraient complètement à ses ordres. Donald Bane, pour commencer son plan, compterait la docteure Tumolo à utiliser Charlie Bryant, une de ses assistantes, si on veut vulgariser, pour être la toute première cobaye. Mais Joanne, elle était pas trop chaud pour ça, et Greer Grant, qui est devenu du coup entre-temps son assistante, se portera alors volontaire pour être également cobaye en même temps que Charlie, sans évidemment que les deux autres Uberlulu, donc Donald Bane et Charlie, le sachent, car elle avait vraiment pas confiance en eux. Du coup, ça s'effectuait, Greer Grant ainsi que Charlie Bryant ressortent toutes les deux de l'expérience avec des capacités surhumaines. Les travaux de Tumolo sont une réussite. Enfin non, pas vraiment en fait, parce que peu de temps après ça, Charlie, tout simplement, elle crèvera, voilà, elle décédera, c'est absolument terrible. Ça se passera plus tard, Donald Bane donnera un costume de chat à Charlie afin d'être la première d'une armée de guerrières aux mêmes capacités qu'elle. Il créera un collier qu'elle mettra autour de son cou afin que notre bon vieux Malcolm puisse la contrôler, la privant totalement de sa liberté de penser, de son libre arbitre, enfin bref, elle est totalement zombifiée et est, selon Donald Bane, la femme parfaite.
chatte. Voilà, donc on voit un peu le niveau du type, quoi. On va accélérer un peu, hein. Mais Shirley, durant un saut où elle devait utiliser son grappin pour aller d'un toit à l'autre, chute et meurt. On ne saura pas alors vraiment la véritable cause de sa mort, si jamais c'est un dysfonctionnement de son équipement ou si jamais c'est vraiment l'expérimentation de Tumolo qui a fini par la tuer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est complètement morte. Voilà, on la salue. Ciao Pantin. Du coup, pour faire en sorte que ce décès était un accident, Donald Bane décidera de faire exploser le labo de la docteure Tumolo. Et celle-ci, qui est à l'intérieur, périra. Je vous spoil, en fait, elle périt pas du tout, hein, elle ne meurt pas. Mais bon, pour l'histoire, on va dire qu'elle meurt, comme ça crée le suspense. Voilà, après on pourra être étonné quand on apprendra qu'en fait elle n'est pas vraiment morte. On crée tout simplement le climax, le suspense, c'est insoutenable. Greer, avec ses nouvelles capacités, se vengera de la mort de son ami. Elle enfilera donc le costume conçu par Malcolm et deviendra la chatte. Elle ira mettre sans dessus-dessous le QG de Donald Bane qui se suicidera pour échapper à l'attaque de la chatte. Et c'est ainsi que Grant commencera sa vie super-héroïque sous sa première identité, The Cat, ou la chatte. Voilà, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais sauf que plus tard, retournement de situation, on apprend en fait que Tumolo était en vie. Mais non! Elle lui révélera quelque chose. Elle fait partie en réalité du peuple chat dont je vous ai parlé précédemment et Hydra est à ses trousses. Ils sont au courant de ça et la traquent pour avoir des informations sur une bactérie qui avait été libérée par le peuple chat. Elle se fera alors kidnapper par Hydra et la chatte ira la sauver de l'organisation. Sauf que pendant cet assaut, celle-ci, elle aura un accident mortel et seule une transformation en membre du peuple chat peut la sauver. Et on va pas épiloguer 100 ans, mais après ça, elle portera donc l'alias de Tigra. Mais malheureusement, l'image de femme forte du personnage sera quand même plutôt modifiée. Et pas pour rien, parce que ce personnage-là passera de l'image de libération féminine qu'il était censé apporter à une image un peu plus différente, quoi. Parce qu'elle deviendra un personnage totalement sexualisé de partout, hein, parfois même en devenir absurde, et ayant une vie sexuelle plutôt active, quoi. Ça baise un max ici. Et à mon sens, bon, évidemment, le personnage était quand même assez sexualisé avant, hein, rien que sur la couverture, on voit, il y a marqué un truc en mode comment une femme aussi belle peut-elle avoir des capacités aussi surhumaines? Mais on voit que le but de cette BD, de ce personnage, était quand même de montrer, enfin de mettre en avant une femme devenue forte, une femme avec un passé douloureux, passé toxique et qui a su reprendre des forces et devenir The Cat. Ça aurait pu être un exemple pour toutes les femmes ayant vécu des choses assez terribles, des relations toxiques ou encore juste des femmes discriminées par la société, ça aurait pu être un exemple pour tout ça. Mais malheureusement, ce qu'on retient plus du personnage, et ce surtout depuis Tigra, c'est sa sexualisation. Et c'est un peu dommage, même si en soi, c'est un peu logique parce qu'elle est carrément, je l'ai dit tout à l'heure, mais sexualisée de partout. C'est vraiment atroce. Sur toutes les couvertures, sur tous les dessins, vous avez Tigra en maillot de bain, c'est groins partout, même sur la miniature, il y a sa poitrine généreuse mise en avant. Ça c'est pour le clic bien sûr, hein. Et cette sexualisation-là, elle est pas due forcément à ses formes ou encore à ses sous-vêtements, parce qu'en soi un maillot de bain à la base c'est quand même fait pour se baigner, donc voilà, c'est pas un truc que tu sexualises forcément, mais ce qui sexualise en fait le truc, c'est la façon dont c'est dessiné par les dessinateurs de comics qui s'en donnent à cœur joie, hein, pour mettre tout bien en avant, pour mettre des formes qui n'existent même pas sur un vrai corps humain. C'est dommage que les gens du coup considèrent ce personnage là comme juste un tigre avec des gros seins, avec des grosses fesses, et voilà, moi je trouve ça dommage parce que à côté en plus ce personnage aura des intrigues intéressantes et aussi vivra des trucs vraiment mais pas fou du tout. Mais bon, de toute façon, l'hypersexualisation des femmes dans les comics, ça c'est un autre sujet. Les exemples les plus frappants sont bien sûr Tigra et j'ai oublié son nom, mais la meuf de chez DC là, excusez-moi, je crois que c'est Power Girl, un truc comme ça, excusez-moi, pardon les fans de DC, je suis un très très mauvais vidéaste. Donc ouais, ça c'est un large débat, une large discussion, et en soi c'est pas tant à moi de m'exprimer sur ce sujet car je suis pas le principal concerné, mais un jour peut-être qu'on fera une vidéo du coup avec des personnes concernées et on parlera de tout ça, mais c'est pas pour tout de suite. Là on est là pour Tigra, et voilà, c'est juste dommage d'avoir fait
de ce symbole-là une sex symbole. Et je trouvais pour ça, donc pour ce qu'il était à la base, le personnage de Greer Grant intéressant à vous présenter tout simplement. Donc par la suite, Tigra a fait partie pendant un petit moment des Avengers, mais surtout là où on la connaît le mieux, c'est dans l'équipe des West Coast des Avengers qu'elle rejoindra plus tard. West Coast Avengers qui est une équipe où il y a Hawkeye et bien sûr Kate Bishop, et des théories veulent que ce personnage ainsi que cette équipe rejoignent bientôt le Marvel Cinematic Universe, en ayant notamment comme argument le fait qu'au premier épisode de la série Hawkeye, un personnage s'appelant Greer apparaisse. Bon alors oui, hein, quand même, c'est très léger comme argument. Maintenant, il reste plus qu'à savoir si jamais il y aura au final dans cet univers cinématographique-là les Vengeurs de la côte ouest qui y seront introduits. Mais ça m'étonnerait absolument pas de voir un jour Tigra apparaître à l'écran ou même à l'affiche d'un film Marvel. J'espère juste qu'elle sera moins sexualisée parce que bon, après on va se retrouver avec des trucs chelous de Fury sur Yule 34, donc je vous en supplie Marvel Studios, ne faites pas ça. Et niveau adaptation, elle est quasiment inexistante. Elle est apparue qu'une seule fois dans une série d'animation Avengers diffusée en 1999. Néanmoins, le personnage était censé revenir dans les starting blocks en série animée grâce à Hulu, dans un programme qui devait s'intituler Tigra and Dazzler. Mais sauf qu'elle a été annulée. Pareil pour une autre série qui était prévue sur la même plateforme, qui était censée être centrée autour du personnage d'Howard le Canard, dont on parlera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner, la cloche, le pouce bleu, etc. En attendant, on va clôturer cette courte vidéo, cette petite capsule, hein, même on peut dire ça, hein, c'est assez court, mais voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez appris de nombreuses choses sur le personnage de Tigra. Si jamais vous la connaissez pas, j'espère que vous avez pu découvrir des trucs intéressants. Si jamais vous la connaissez déjà, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment devant cette vidéo. J'espère également que ce format un peu plus court, sur des personnages pas trop connus, en tout cas pas trop populaires et pas porté à l'écran vous plaît. Et si c'est le cas, je vous invite alors à aller voir une autre de mes vidéos qui reprenait un peu le même concept, c'est-à-dire mettre en avant des équipes ou des personnages pas très connus, et celle-ci portait sur les Big Hero 6, une équipe qui a été adaptée par Disney dans le film Les Nouveaux Héros, car oui, cette équipe-là est totalement différente dans les comics, elle est peu connue, et en plus de ça, c'est du Marvel. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous savez ce que vous pouvez faire. En attendant, moi, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques. Et d'ici là, lisez des comics.